Bonjour à vous, mes amis cancer, je vous retrouve pour ce mois de mai 2022. On va voir ensemble dans un premier tirage général, puis dans un deuxième plus axé au niveau des sentiments, des relations. J'avais déjà pas parlé, c'est le début de la vidéo. Voir un petit peu ce que je ressens, ce qu'on me transmet. Euh, Ce message, il est pour vous. Prenez-le s'il vous parle, s'il résonne en vous, sinon laissez-le couler. Le but, c'est que ça vous aide à cheminer, que ça vous aide à vous recentrer, à revenir sur vos valeurs, à vous reconnecter à votre âme et être plus serein, être plus en paix. Voilà, c'est juste le but. Donc si ça vous aide pas, qu'au contraire, vous avez l'impression que ça vous parle pas du tout, bah laissez-le. Voilà. Alors les cancers, ce que j'ai fait pour le premier tirage, j'ai pris comme pour tous les signes du mois de mai 2022 des cartes voilà, au hasard pour voir un petit peu par intuition. J'aime bien ce flux de sans position, par exemple consultant, passé, futur, etc. J'aime bien. Et j'ai pris trois jeux différents. J'ai pris un tarot, j'ai pris après deux oracles. Et donc, moi, ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est qu'il y a définitivement une addiction qui s'en va. Pour moi, il y a quelque chose de nocif. Vous vous séparez de quelque chose de nocif. Alors là, dans le tirage, je ressens beaucoup plus que c'est quelque chose qui est personnel, donc c'est quelque chose qui vous appartient. Mais vu qu'on parle d'une addiction, ça peut aussi symboliser de la codépendance avec quelqu'un, même si c'est quelque chose que je vois moins, que je ressens moins. Il y a quelque chose qui s'en va parce que je ressens que c'est comme si vous êtes prêt à évoluer. Comme si il y a beaucoup de gens au niveau des addictions, je pense qu'on a tous des addictions, au niveau des êtres humains, on a tous des addictions parce que les addictions, elles sont là parce que on a une souffrance, on ne sait pas comment la gérer, donc on va vers une addiction. Et moi, ce que j'aime pas dans le domaine des addictions, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jugent en disant mais c'est pas bien, il faut pas faire ça, il faut pas boire, il faut pas fumer, etc. Alors je ne cautionne pas les addictions, mais juste ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas qu'il y a plein d'addictions cachées. La personne peut-être que elle n'a pas d'addiction à l'alcool, à la cigarette ou à l'alimentation, mais c'est une personne, toutes les 2 secondes, elle va être sur son téléphone, elle ne pourra pas se passer d'aller sur Facebook par exemple, de manière compulsive, ou alors des personnes qui sont addictes au travail ou même au sport, tout peut être plus ou moins une addiction. Et j'aime pas parce que les gens jugent en disant ben ça c'est mieux que il y a des choses qu'on cautionne alors que ça reste des addictions et en soi c'est pas pour certaines choses comme le sport, c'est pas vraiment ça qui est une addiction, c'est le fait qu'on le fasse à répétition et qu'on l'utilise pour cacher une souffrance. Mais il y a des choses, on va pointer du doigt, dire bah ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et il y a des gens limite, le fait qu'ils sont addicts au sport ou addicts au travail, c'est bien vu alors qu'en fait pas du tout. Donc ce que je veux dire par là, c'est que déjà on a la petite carte purification, on a la carte guérison avec qui dit reprendre espoir. Je vous montre les deux cartes ici, c'est des super cartes, moi je les trouve super jolies. Et on a aussi renaissance qui dit se donner une seconde chance. Donc là, clairement, le mois de mai, il est axé sur la guérison. J'ai pas la carte de la tempérance, mais on a la carte de la mort avec la carte du diable. Donc ça symbolise le fait que vous allez, comme je vous dis, vous êtes prêt à guérir quelque part. C'est comme si jusqu'à présent, vous étiez dans une addiction, vous avez une habitude compulsive, quelque chose que vous faisiez, d'accord? Donc ça peut être plein de choses, comme j'ai dit jusqu'à présent. Et là, je ressens que vous aviez besoin d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous aviez besoin peut-être d'aller jusqu'au bout de l'expérience et pour vraiment comprendre quelque chose. Et pour certains, je pense que c'est cette sensation de vous dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie quoi 8 d'épée ici. Pour moi, je ressens c'est qu'est-ce que je fais de ma vie. Est-ce que c'est ça en fait ma vie? Est-ce que c'est ces choses-là que j'ai envie d'avoir dans ma vie? Est-ce que ces choses-là que je veux nourrir? Et il y a comme si comme vous voyez, ce pape-là, je le vois par le fait de revenir à quelque chose de plus juste, quelque chose de plus aligné avec vous. Le fait de comprendre, de dire, oula, j'ai la carte qui part un petit peu dans tous les sens, le fait de revenir sur quelque chose de beaucoup plus juste et cette sensation de dire, ben, je comprends, ok, j'ai intégré la leçon. Pour moi, le pape, ça symbolise le fait qu'il y a une leçon et qu'on la comprend.
on intègre, alors je suis désolé, j'ai la caméra qui veut pas refaire le focus, je suis désolé, je crois que c'est pas la première fois que ça m'arrive avec ce jeu. Bref, euh, du coup, il y a vraiment ce côté de vous dire, ben ouais, mais en fait, je comprends pourquoi j'ai eu cette addiction, je comprends pourquoi je me suis comporté comme ça, je comprends pourquoi j'avais besoin de cette chose réellement, et je sens que vous êtes en train de vous ouvrir. On a la carte ici de la lumière. Donc c'est vraiment ce côté d'être purifié par la lumière, le fait de retrouver de la joie, retrouver de la bonté, retrouver de la gaieté d'esprit, retrouver aussi de l'amusement, hein, avec le 4 d'épée, parce que pour certains, avec ce 8 d'épée, il y a vraiment cette énergie de jusqu'à présent peut-être de vous poser beaucoup de questions, mais dans une énergie un peu d'apathie ou un peu déprimée. Et je ressens avec ce 4 de bâton de revenir dans des énergies plus joyeuses, plus hautes, parce qu'il y a une intégration de quelque chose. Il y a une intégration de votre souffrance. Mais c'est pas juste une intégration mentale, c'est pas le fait de voilà, il y a plein de gens, c'est pas parce que vous lisez des choses sur la cigarette et sur le fait qu'il faut pas fumer, ou de comprendre que vous fumez parce que vous avez une souffrance. Il y a une différence entre le fait de lire et quelqu'un qui vous en parle, et le fait de réellement l'intégrer en vous, de comprendre, d'avoir ce contact avec votre être, et de comprendre pourquoi c'est là et qu'est-ce que vous en retirez réellement, et aussi maintenant quel choix vous avez envie de poser à partir de maintenant. Donc là, je sens que vous revenez vers quelque chose de beaucoup plus léger, et j'ai aussi la sensation que la plupart d'entre vous, le fait que cette addiction s'en aille, c'est dans l'ordre des choses, ce que je ressens. C'est dans l'ordre des choses, parce que pour moi, vous êtes en train de travailler vers quelque chose, vers un but qui va vous apporter beaucoup d'argent, je ressens, ou qui va vous apporter une grande joie, une grande abondance. Et l'abondance, ça peut être beaucoup de choses, hein. J'ai parlé de l'argent, mais ça peut être le bonheur, ça peut être l'abondance d'amis, de relations harmonieuses, ça peut être l'abondance de paix, de sérénité, ça peut être plein de choses, l'abondance. Mais je sens que, si vous voulez, c'est comme si pour beaucoup d'entre vous, vous aviez cette envie, et le but, il va être vraiment très personnel, hein. Mais pour certains, ça va être le projet d'une entreprise. Pour certains, c'est un projet sportif. Pour certains, ça peut être le fait de vous dire, eh bien, j'ai envie d'être en bonne santé pour mes petits-enfants, pour les voir grandir. Il y a plein d'objectifs, et ça, c'est votre objectif à vous. Et je sens que de votre côté, eh bien, là, vous travaillez d'arrache-pied, vous dites, ok, je fais les choses, j'y vais. Et je pense que ça vous donne l'énergie d'avancer. Cette addiction ne peut plus vous suivre, elle ne peut plus vous accompagner, hein. C'est ça en fait qui est intéressant, c'est qu'elle ne peut plus vous suivre. Vous ne pouvez plus aller avec cette addiction. C'est comme une réalisation ce mois-ci, de se dire, mais je ne peux pas en fait. Je ne peux pas. C'est soit je crève, soit je me libère de cette addiction quelque part. Alors, ici, on a la carte de la transformation. Ici, ils l'ont renommé la carte de la mort, parce que dans beaucoup de jeux, ils renomment les cartes difficiles. Comme là, ils ont appelé la carte du diable tentation, parce que voilà, pour apaiser, pour avoir un tarot un peu plus doux. Surtout que celui-là, c'est le tarot de la bienveillance. Donc voilà, de mettre des termes peut-être un petit peu plus gais, un peu plus, on va dire, agréable à lire et à entendre. Et donc, cette carte de la mort, pour moi, c'est quand même, on ne peut pas y échapper. J'aime bien l'idée qu'ils aient appelé ça la transformation, parce que c'est ça en fait. C'est que c'est ce que je vous ai dit, c'est je ne peux plus, ça ne me correspond plus, ce n'est plus moi, je jette à la poubelle. Voilà, c'est je jette à la poubelle. Ça ne veut pas dire que ce sera simple, ça ne veut pas dire que ce sera facile, parce qu'on voit quand même avec le 8 d'épée et le 2 d'air qu'il y a quand même des choses, vous posez des questions, vous dites, avec ce 7 de denier aussi, vous vous dites, est-ce que c'est bien la bonne action que je pose? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce que je vais réellement y arriver? Mais le 2 d'épée, c'est toujours quand il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses que vous ne voyez pas qui sont en jeu. Et moi, je pense réellement que de votre côté, il y a une plus grande maturité, hein, d'âme. Alors, vous comprenez. Et je pense que moi, c'est pas à moi de juger les addictions, parce que comme je vous ai dit, tout le monde a des addictions. Moi, j'en ai plus ou moins sur lesquelles je travaille, que je me suis totalement libéré. Et là, je pense que les addictions, il faut être bienveillant. Voilà, moi, je pense que
cette addiction, cette habitude compulsive, cet ancien vous quelque part, hein, parce que le vous qui est addict et le vous qui est libre, c'est pas la même personne, hein, c'est pas la même vision de votre être, hein, c'est différent. Vous devez vous percevoir autrement. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est dans l'ordre des choses, c'est parce que vu que vous cheminez et que vous évoluez, ce truc, ça sonne faux en fait. Avant, ça sonnait juste, mais maintenant, ça sonne faux. Donc, c'est une chose naturelle. Ce n'est pas quelque chose que vous forcez. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est quelque chose, vous arrivez au but. Vous avez besoin d'aller jusqu'au bout pour comprendre un petit peu pourquoi vous vivez ces choses-là. Et comme je vous dis, on a ce valet d'épée là. Donc moi, je sens qu'il y a quelque chose, un objectif, quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et je sens que vous allez vous dépasser, vous allez vous libérer, ok. Vous allez vous purifier de pas mal de choses négatives, de ces habitudes toxiques. Et je sens que vous allez vers un renouveau, quelque chose matériellement qui va vous satisfaire, vous allez vous sentir mieux. Et je sens aussi que on a le roi de coupe à côté, vous allez vous sentir plus dans vos pompes émotionnellement. Pour moi, le roi de coupe, c'est quand on est stable émotionnellement. Le roi de coupe, c'est l'apogée avec la reine de coupe de votre signe, le cancer. Parce que c'est la suite de coupe, c'est les signes d'eau, donc le cancer, le poisson et le scorpion. Et ces signes-là, quand ils sont pas matures, ils sont très émotifs, ils peuvent très très facilement être hypersensibles, tomber dans la colère, la déprime, des trucs comme ça. Mais ces signes, quand ils cheminent et qu'ils grimpent vraiment vers leur grandeur d'âme, ce sont des signes qui apprennent réellement que les émotions, il ne faut pas les enlever, il ne faut pas essayer quelque part d'avoir une sorte de sédatif, hein, comme on peut l'avoir avec les addictions, mais que les émotions, il faut les laisser être là, il ne faut pas s'y attacher, il faut les accueillir, comprendre que les émotions, c'est aussi un pendule, c'est des choses qui vous parlent de votre état intérieur, et de continuer, c'est une sorte d'accueil. Donc le roi de coupe, pour moi, il y a déjà, je pense, une personne ça peut être pour certains un thérapeute, un psychologue, on a aussi le pape là, ou ça peut être un accompagnement, d'accord. Ça peut être quelqu'un qui a traversé ce que vous avez traversé, qui vous apporte des choses, mais je sens que vous apportez aussi des choses à cette personne-là, et on sent que vous, c'est positif, d'accord. C'est super positif, pour moi c'est une grande libération. Et je pense que c'est le moment. C'est-à-dire, pour certains, le mois de mai 2022, ça va être ce mois où vous allez dire, ça y est, stop, j'arrête la cigarette. Ou ça y est, c'est fini, j'arrête l'alcool. Et peut-être que vous avez essayé déjà plusieurs fois, j'arrive plus à parler, plusieurs fois, sans succès. Mais comme moi, dans mes études sur les addictions, tout ça, j'ai remarqué qu'une addiction, on la lâche très rarement du premier coup. Hein. On essaye et puis on n'y arrive pas, donc on retombe dans les schémas. Et c'est souvent après plusieurs essais qu'on y arrive. Mais je sens que pour beaucoup, c'est le moment. C'est ce mois-là où vous allez vous débarrasser d'une saleté d'addiction parce que je sens que c'est quelque chose qui voilà, c'est quelque chose qui ne vous correspond plus et qui vous pourrissait la vie. Je vais prendre quelques cartes de plus. Ouais, en plus, je sens de la joie et de l'apaisement. Ouais, c'est ça, j'en ai pas parlé, mais on a la carte de la bonté, le roi de coupe avec le 4 de bâton. Je ressens vraiment cette énergie que vous allez ressentir ce besoin d'être dans votre cœur, de partager, de vous amuser et de sortir de l'isolement. Parce qu'il y a une chose que j'ai bien aimée, certains la connaissent, bon, l'américaine, c'est Teal Swan, elle parle des addictions et elle dit qu'une addiction, la base de chaque addiction, c'est le sentiment d'isolement, de solitude. Et que c'est souvent quand on se sent seul, quand on se sent abandonné, rejeté, qu'on va développer l'addiction. Donc ça rejoint aussi les travails de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme. Et c'est au final le fait que, voilà, moi je sens que vous vous rapprochez aussi des autres. Vous vous rapprochez des autres parce que c'est comme si vous prenez moins la tête, vous réfléchissez moins, vous êtes moins ultra conscient de ce que vous faites. Vous dire, oh là là, si je mets ma main là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Si je regarde à gauche, est-ce qu'on va me juger? Vous voyez, d'être beaucoup plus léger, je ressens. Hein. Pour certains aussi, avec le 4 de bâton là, je sens que pour certains, vous pourriez reprendre aussi, je sais que les cancers, vous êtes créatifs, vous avez une âme d'artiste et de chanteur, tout ça. Pour certains, vous pourriez reprendre le chant ou alors un instrument, ou même en commencer un, je sais pas, ce que je vois là. Donc on a le 7 d'épée, le 2 de terre et la carte d'amour. Ouais, bon ça c'est le conseil. On a l'as de bâton en bas de paquet. C'est que on vous dit ça sera pas facile, ok?
Ça ne sera pas facile, mais vous devez être bienveillant et vous rappeler de pourquoi vous posez ces décisions-là. Hein. Rappelez-vous pourquoi, parce que cette épée avec le 2 de denier, je vois un peu comme vous aurez quand même un petit peu envie de fuir à des moments, vous allez vous dire, il y a ce 8 d'épée là aussi, vous dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que... Il y a quand même cette question de est-ce que j'en suis capable aussi, et bien sûr que vous en êtes capable. Et moi je sais qu'il y a une croyance qui m'a euh, beaucoup travaillé quand depuis que je suis tout jeune, que souvent on me disait dans ma famille, mes parents, tu sais Jérémy, dans la vie on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut. On ne peut pas faire toujours ce qu'on a envie de faire. Hein. Alors, et notamment avec en binôme, hein, le package, c'est dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Hein. Donc il y a ce package-là, et en soit, je pense qu'il y a du vrai dans cette façon de voir les choses, mais une façon de voir maintenant que j'ai, c'est non pas reformuler cette croyance et de dire plutôt, c'est si tu veux avoir les choses qui ont de l'importance dans ta vie, Jérémy, tu ne pourras pas toujours te sentir bien ou tu ne pourras pas faire toujours les choses dont tu as envie, hein, de faire. En d'autres termes, ça parle de discipline, ça veut dire que si j'ai quelque chose en moi, si par exemple, on va prendre vous l'exemple, si vous avez une envie d'arrêter une addiction, vous ne pouvez pas, en un claquement de doigts, espérer que ça s'en aille. Ce n'est pas possible. Si vous, ce que vous voulez, c'est une vie libre, détachée et de ne plus avoir besoin de cette béquille et de vous sentir libre de faire les choses par vous-même, hein, de ne pas toujours avoir cette cigarette ou alors ce verre ou ce travail, cette attitude compulsive, eh bien vous devez accepter que ça va demander du temps, mais ce qui est important, c'est dans ce que je vous ai dit, c'est que si tu veux avoir ce que tu veux, eh bien tu ne pourras pas toujours avoir envie de faire les choses. Ça veut dire qu'à des moments, ça sera dur, à des moments, ça sera difficile, mais de vous rappeler, c'est ça la carte des amoureux en fait, de vous rappeler, de dire, ok, en fait, pourquoi est-ce que je fais ces choses-là? La plupart du temps, je pense que si des croyances comme ça, on développe des croyances comme ça, les êtres humains, c'est parce que la plupart du temps, on ne fait pas les choses qui ont vraiment de la valeur pour nous et on nous a pas vraiment appris à trouver qu'est-ce qui est bon pour nous. On nous a appris à nous adapter aux autres et à faire des choses pour avoir la validation auprès des autres, pour que les autres nous acceptent et qu'on ne se sente pas seul, rejeté. Donc, la plupart du temps, oui, on a la sensation que dans la vie, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais je peux vous dire que le plus important, c'est de vous rappeler, de vous dire qu'est-ce qui est important pour moi, quel est mon objectif, quelle est ma valeur, si c'est le courage, si c'est la famille, si c'est l'acceptation, si c'est la bienveillance, si c'est la spiritualité, peu importe. Si votre objectif c'est d'être en bonne santé pour voir votre famille grandir, peu importe, d'accord? Eh bien de vous dire ça c'est important et ça je le veux, ça c'est important. Donc, et ça c'est plus important que mon addiction. C'est plus important que ce que je suis en train de faire quotidiennement. Et ça vous donnera la force. Et de l'autre côté, eh bien, vous allez voir, vous allez devoir choisir. Dire, est-ce que je vais choisir cette béquille, ce plaisir instantané, ou est-ce que je vais rester centré sur ce qui a de la valeur pour moi? Donc rappelez-vous pourquoi vous vous libérez. Rappelez-vous pourquoi vous laissez ces choses derrière vous. Soyez bienveillant. S'il y a des moments où vous échouez, relevez-vous, continuez. Les seules personnes qui échouent, qui perdent, ce sont les personnes qui ne se relèvent pas. À partir du moment où vous relevez, vous dites, ok, eh bien c'est pas grave. Je continue, mais vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné. La personne qui n'abandonne pas, c'est la personne qui gagne. Voilà. Voilà les cancers, un tirage. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé les énergies. Je sens qu'il y a beaucoup d'encouragement, beaucoup d'énergie d'encouragement pour vous aider à aller de l'avant. Sachez que ce n'est pas parce que vous avez vécu comme ça pendant 5, 10, 15, 20 ans que ça veut dire que vous devrez vivre toujours comme ça. Vous pouvez vivre totalement différemment, sans cette chose-là. D'accord? Donc, moi, je vous encourage à continuer. Je sens que là-haut, parce que moi, je suis que le messager, on vous encourage à persévérer parce que, comme je vous ai dit, il y a quelque chose de très, très positif. Il y a une abondance qui vous attend parce que plus c'est compliqué, plus le challenge est difficile et plus grande est la récompense. Ça, c'est bien un truc que j'ai compris. Hein. Choisis une vie facile et ta vie sera difficile. Choisis une vie difficile et ta vie sera facile. Voilà, je termine là, je vais passer au tirage sentimental. On y va.
Les cancers pour le tirage sentimental. Alors, je vous avoue, j'ai fait quand même pas mal de signes avant vous. Là, j'ai fait les 8 signes précédents. Et c'est vrai que euh, je crois que c'est le mois où j'ai fait le plus de tirages qui parlent de rencontres ou qui parlent du côté célibataire. Souvent, des fois, ça tournait beaucoup sur le côté relationnel entre vous, quelqu'un. Et là, c'est vrai que je vois des rencontres. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas du tout habituel et qui est assez rare pour être noté. Alors, comme je l'ai dit dans certaines vidéos où j'ai donné ce message-là, euh, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est parce que quelqu'un vous a dit sur Internet que vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez rencontrer quelqu'un. Ne vous attachez pas trop à ce que je vous dis. Le plus important, c'est que justement, ça résonne. Et puis, si vous rencontrez personne, c'est juste que ce n'est pas le bon moment. Donc bon, on va voir, regarder si le reste vous parle. Ok, parce que là, c'est quelque chose de bien précis. Alors, déjà, le signe du cancer, le premier truc que j'ai ressenti, c'est que vous êtes prêt à sortir enfin de votre grotte. Je sens qu'il y a cette énergie en vous qui fait que vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un et je pense que c'est sortir de votre grotte, mais je sais que c'est un tirage sentimental, mais ça parle quand même de beaucoup de choses, ça parle aussi de votre vie, ça rejoint des choses que j'ai eues dans le premier tirage, je vous invite à regarder le premier aussi, peut-être qui pourrait vous parler si vous ne l'avez pas déjà vu, mais je sens que là, on a la carte du chariot avec la carte du magicien et on a la carte effort qui dit conquérir ses démons. Donc là, il y a vraiment cette énergie d'avancement, de faire les choses, d'y aller, de ne pas rester les bras croisés. Maintenant, je ressens que vous êtes vraiment dans cette énergie, j'avance, 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 j'avance. Et surtout, le côté conquérir ses démons, c'est quelque chose qu'on voit avec le chariot. Le chariot, c'est une énergie, on parle de mouvement. Souvent, il y a beaucoup de gens qui associent ça avec le mouvement géographique parce que le chariot, c'est le mouvement, mais il faut voir aussi un truc, c'est que le chariot, c'est la personne qui a dominé, c'est la carte du cancer en plus, le chariot, c'est la personne qui a dominé son ombre, sa lumière, son côté yin-yang, ses côtés qui veulent et ses côtés qui ne veulent pas. Quand on parle d'un même sujet, imaginez, vous avez envie de démarrer un nouveau travail, vous allez avoir des voix qui vont dire je veux et d'autres qui vont vous dire non, je ne veux pas. Par exemple. Eh bien le chariot, c'est de dire ok, ce n'est pas vous les maîtres, c'est moi le maître. Donc maintenant, je vais décider d'aller vers cet objectif-là et tant que je n'aurai pas atteint mon objectif, eh bien je ne m'arrête pas. Je continue à avancer. Donc là, il y a quelque chose, une énergie quand même de concrétisation. Je sens aussi pour beaucoup que c'est le fait que il y a une certaine aussi réalisation dans le travail qui fait que peut-être ça vous donne de la confiance. Je sens que si vous travaillez à votre compte, c'est le fait de sentir que vous avez plus de projets, plus d'idées, que peut-être vous prenez plus de clients ou que et justement ça se reflète parce que vous avez plus de clients ou alors vous avez de meilleurs retours, on parle plus de vous. Il y a aussi si vous êtes déjà dans une entreprise que peut-être on vous a donné ou on va vous accorder plus de responsabilité et avec le salaire qui suit derrière, il y a quelque chose avec le 6 de bâton, je vous vois avancer et y aller et faire les choses. Et je pense qu'on a la carte de l'ermite derrière qui symbolise la solitude. Pour moi, cette carte de l'ermite, elle est derrière vous, d'accord ? Cette carte de l'ermite, c'est le côté que vous avez beaucoup cogité, vous êtes beaucoup posé, il peut se poser, c'est plein de façons différentes, mais en méditant, en allant en nature, en écrivant dans un bouquin comment vous vous ressentez, enfin un journal plutôt, en lisant des bouquins peut-être spirituels, de philosophie, de spiritualité, de dev perso, je sais pas. En tout cas, il y a cette idée-là, il y a eu un grand travail sur vous-même, et là, il y a ce côté extrêmement indépendant, ce côté solaire. On a d'ailleurs avec le valet de bâton qui fait que vous voulez aller de l'avant, vous voulez partir à l'aventure, vous voulez conquérir des choses, vous avez votre objectif. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tirage sentimental, il montre que vous n'êtes pas
que concentré sur l'aspect sentimental. Pour moi, oui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous avez plein d'autres désirs à côté. Et ça, je trouve ça super parce que la plupart du temps, dans mes consultations ou dans les tirages, et ceux qui ont l'habitude de me regarder savent un petit peu de quoi je parle, c'est que quand vous avez personne, chaque fois, ce que je vous conseille, c'est de vivre votre meilleure vie. Parce que comment vous pouvez espérer être quelqu'un et être bien si vous êtes déjà pas bien avec vous-même? C'est comme si c'est ancré de se dire, non, je peux pas être heureux seul. Mais bien sûr que si. Parce que si vous êtes heureux par vous-même, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas accepter vos désirs de partager une aventure ou une sexualité ou des amitiés avec des gens, peu importe. Ça ne veut pas dire ça veut simplement dire, eh bien, par moi-même, je suis capable de me satisfaire. Et bien, tant que vous n'êtes pas capable de faire ça, vous ne serez pas capable d'être bien avec quelqu'un, vous tomberez dans des schémas codépendants. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu une exception sur cette conclusion que j'ai. Et peut-être, il y a toujours une exception à la règle, mais pour l'instant, je n'ai pas vu l'exception. Et là, ce que je ressens, c'est de votre côté, il y a cette énergie de dire, ça y est, j'y vais. Vous voyez, je craque, vous voyez, mes doigts, je craque, je vais faire craquer les choses et j'y vais. Et on a la carte aussi inspiration que je ressens avec cette carte du magicien. Le magicien, c'est le fait d'avoir plein d'outils, de vous sentir que vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez faire plein de choses. Donc on ressent que vous avez plein d'envie, plein de désirs. J'ai senti aussi beaucoup l'écriture pour certains, l'écriture, la créativité, donc le fait d'écrire un bouquin, de développer une formation ou de développer peut-être vos talents créatifs ou vos talents en musique. Il y a vraiment cette énergie qui vous fait aller, qui vous propulse vers l'avant, je ressens. C'est une énergie qui vous propulse vers l'avant et c'est tout à fait normal pour moi. Parce que cette carte de l'ermite, ça représente que votre vie, elle a été quand même, il y a eu une solitude quand même pendant un certain temps et il y a eu beaucoup d'énergie difficile. Comme vous voyez derrière, on a le côté sombre, on a ce côté sombre difficile et là maintenant, je pense que vous êtes beaucoup plus confiance en vous-même, vous êtes beaucoup moins dépendant du regard des autres. Il y a quelque chose de beaucoup plus solaire dans votre personnalité et je sens avec le 7 de bâton que de toute façon vous n'êtes pas prêt à vous rabaisser pour moins que ce que vous attendez, d'accord? C'est à la limite, c'est moi je recherche ça, vous mettez, je ressens comment on appelle ça? Les attentes, vous avez des attentes extrêmement hautes. La personne, si elle a envie de vous draguer ou elle a envie d'être avec vous, vous allez vraiment vous dire ok, qu'est-ce que tu peux m'amener, comment tu te comportes dans ta vie. Il y a vraiment ce côté, je pense, mais c'est beaucoup de l'affirmation et de l'acceptation de vous-même parce que cette énergie-là, c'est la personne, vous allez dire, clairement, si vous voyez la personne en face de vous, qu'elle ne travaille pas sur elle-même, elle ne se remet pas en question, c'est adieu quoi. Non, moi je décide d'avancer dans ma vie, de faire des choses, et on vous ressent inspiré. Et aussi, cette carte de l'ermite, pour moi, ça symbolise cette importance de la solitude qu'elle a eu, cette importance de la solitude dans votre vie jusqu'à présent. Cette solitude était nécessaire pour vous retrouver et pour retrouver de l'inspiration. Parce que cette inspiration, ce côté créatif, vous l'aviez perdu, peut-être parce que je sais pas, c'était la vie, peut-être que vous n'étiez pas dans le bon travail, ou alors, vu que c'est sentimental, que ce tirage, que vous étiez avec quelqu'un et à force de vous concentrer sur cette relation, vous aviez peut-être perdu votre créativité, vous aviez oublié d'aller à l'intérieur de vous, je sais pas. Mais là, on voit quand même ce côté, je vais pas me rabaisser pour moins que ce que j'attends. Vraiment, la personne, il faut qu'elle soit bien, d'accord? Et ici, on a la roue de fortune. Ouais, c'est ça. Putain, ouais, mais c'est exactement ça. 7 de bâton avec la carte de roue de fortune, j'avais du mal à comprendre le 7 de bâton. C'est quelque part, c'est moi qui vais forcer le destin quelque part. J'adore cette énergie. C'est une énergie, mais je sais pas, mais il y a le feu. Il y a ce feu là, franchement. Moi, j'adore cette énergie. J'adore l'énergie du feu. Je suis bélier aussi, donc quand je vois cette énergie, j'adore quoi. Cette énergie, je vais forcer le destin. Voilà. Si ce n'est pas arrivé jusqu'à présent, et bien maintenant, c'est moi qui vais forcer le destin. Alors, c'est pas de forcer le destin en forçant les choses. C'est-à-dire, voilà, je veux absolument que ça arrive, donc je vais être dans le contrôle. Non. C'est plus
le fait de revenir sur vous et de dire ben d'accord, eh bien ça s'est pas passé, c'est que c'est moi, vu que toutes les choses viennent de moi, eh bien je me remets en question et je fais les choses. Si je veux que les choses arrivent, eh bien je vais passer à l'action, je vais faire les choses, je vais changer, je vais évoluer et puis je vais aller jusqu'au bout. Vous voyez cette carte conquérir ses démons, je vais pas baisser les bras, je continue, c'est cette énergie du chariot et ça fait longtemps que l'énergie du chariot, je l'ai pas vu autant briller là. Je dirais que c'est votre carte. La carte du chariot, là, au niveau sentimental, c'est vous. Voilà, c'est j'avance. Tant que j'ai pas atteint mon objectif, j'avance. Et ce qu'on voit derrière, ben, cette roue de fortune qui symbolise le hasard, qui symbolise le destin quelque part. On est les amoureux, le 6 de coupe avec l'as de denier. Donc pour moi, il peut y avoir deux scénarios. Vous pourriez avoir dans un premier lieu réellement une rencontre fortuite, c'est-à-dire il y a une personne, vous la rencontrez, vous vous sentez bien avec cette personne, tout ça. Il y a quelque chose de concret qui pourra être démarré entre vous deux. Okay, autre chose aussi, le 6 de coupe qui symbolise aussi le passé. Vous pourriez avoir une relation passée qui vient. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir un petit peu, bon, pour moi, on a le 2 de denier. Donc ça, pour l'instant, vous allez prendre le temps de rencontrer cette personne, de voir un petit peu. On a l'as de coupe, hein. De toute façon, cet as de coupe là, cet as de coupe, la papesse, vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de faire les choses. Vous allez prendre le temps de faire les choses. Papesse, as de coupe, de denier, valet d'épée, c'est je prends le temps. Je prends le temps de faire les choses. Je ne suis pas obligé d'être en relation. Donc je prends le temps. Je sens que peu importe que ce soit une personne du passé, parce que oui, il faut le dire, ça arrive hein, dans la vie, c'est arrivé qu'il y a des personnes, elles se perdent de vue, elles avaient une relation, elles se perdent de vue pendant des années, elles se retrouvent, elles restent ensemble et puis elles fondent une famille. Et ça arrive, hein, ça c'est très bien arrivé. C'est aussi ce que beaucoup recherchent des fois, ils attendent, ils disent voilà, si on s'est perdu, c'est pour mieux se retrouver. Mais des fois, c'est pas souvent le cas, hein, je vais pas vous mentir, la plupart du temps, quand il y a une rupture, des fois, il n'y a plus rien derrière. Ou alors, eh bien, si c'est une nouvelle relation, moi je sens que c'est de prendre le temps. Voilà, je sens que vous allez prendre le temps. Vous allez dire, de toute façon, vous avez beaucoup de choses. Votre vie, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Il y a beaucoup de choses. Vous avez déjà peut-être beaucoup d'amis, ou vous êtes concentré sur votre travail, ou quand je vous dis, vu qu'on parle de créativité, là, d'inspiration, eh bien, vous êtes concentré peut-être à écrire, ou à dessiner, ou à peindre, ou à faire de la musique, peu importe. On sent qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie et que bah voilà, je veux dire, vous n'allez pas consacrer toute votre énergie à une relation, au domaine sentimental, parce que c'est pas ce que vous recherchez. Vous n'êtes pas... avant, oui. Avant, oui, c'est-à-dire votre vie, elle était fade, donc il n'y avait pas assez de choses, donc forcément, quand vous rencontriez quelqu'un, ben, c'était super important pour vous. Alors que là, non, pas du tout. Voilà, donc à vous de voir. En tout cas, il y a une rencontre qui se fait pour moi. Ça, c'est quelque chose que je vois. À vous de voir comment ça va se passer. Quand je vous dis, je pense que c'est bien l'attitude que vous avez. Bien dans le sens où c'est du respect de vous-même. De vous dire, bah écoute, oui, ok, je rencontre quelqu'un, mais j'ai ma vie aussi à côté. J'ai ma vie, donc je prends le temps de faire les choses petit à petit. Voilà, et puis de toute façon, c'est pas à moi à vous dire, je vois pas assez loin et c'est trop général pour vous dire, ah oui, cette personne, vous allez faire des bébés ensemble ou alors vous allez mourir ensemble. Non, je peux pas vous dire ça. Voilà, le signe du cancer, bah écoutez, ça m'a reboosté. Bon, j'étais pas dans une mauvaise énergie du tout, mais franchement, les énergies que j'ai reçues, c'était super agréable. Enfin voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si vous avez envie. Ça aide à faire grandir la chaîne, à faire en sorte que ces vidéos touchent j'arrive plus à parler. Que cette vidéo touche le plus de personnes. Voilà, je veux dire, si je fais ces vidéos, c'est pour aider, hein. Je veux dire, je suis pas là que pour les likes, hein. C'est pas du tout ça qui m'intéresse. Bref, de mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite un agréable mois de mai 2022. À bientôt.